Les blessures émotionnelles, tout le monde en parle. Qu'est-ce que c'est? D'où viennent-elles? Chers parents, bonjour et bienvenue dans notre blog Super Parents au cœur de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons parler des blessures que le fœtus reçoit dans le sein maternel. Tout d'abord, pour commencer, comme je l'ai dit, nous avons 5 blessures, à savoir le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et la trahison. Voilà ces 5 blessures. Le rejet, c'est le fait de ne pas accepter, d'exclure ou de refuser d'accorder de la valeur à une personne. Ça, c'est la définition la plus simple de la blessure de rejet. Alors, nous avons plusieurs types de blessures que l'enfant peut recevoir, qui sont transmises par son environnement, principalement d'abord par ses parents, en priorité par sa mère. Premièrement, nous avons euh, le rejet prénatal, c'est-à-dire avant la naissance. Donc, voilà. Nous avons également le rejet du sexe de l'enfant. C'est toujours une forme de rejet. Nous avons les avortements ratés, c'est toujours une forme de rejet. Nous avons les enfants ignorés, c'est toujours une forme de rejet. Nous avons les enfants de remplacement, c'est toujours une autre forme de rejet. Bien. Ensuite, nous avons d'autres catégories de blessures que l'enfant peut recevoir qui viennent du fait que la maman se négligeait quand elle était enceinte, des mamans angoissées. Le rejet prénatal, c'est le rejet de l'enfant, comme nous avons dit tantôt, avant la naissance. C'est-à-dire, la maman est enceinte, mais elle ne veut pas de cet enfant. Ou le papa a rejeté l'enfant et la maman se sent mal parce que le papa a rejeté l'enfant. Mais qu'est-ce que je fais avec cette grossesse? Cet enfant même m'énerve. Je ne sais même pas si je vais l'aimer. Vous voyez un peu? Et donc, c'est-à-dire, l'enfant n'est pas déjà la bienvenue. Ça, c'est déjà le rejet prénatal, c'est-à-dire on rejette cet enfant, on refuse même d'accepter la grossesse. Donc, c'est ça le rejet prénatal. Bien, quelles sont les conséquences? Parce qu'on a déjà donné la cause, qui peut être le fait que la maman n'était pas peut-être prête à accepter un nouvel enfant, que ce soit dans le foyer, hein, ou pas du tout, ou même une maman célibataire. La maman n'était pas prête à accepter la grossesse, le papa non plus n'était pas prêt, et puis peut-être qu'il a fui, et la maman se retrouve, bon, elle ne veut pas avorter non plus, et voilà, c'est pas dans ses mœurs, mais elle se retrouve quand même en train de devoir garder cet enfant, malgré le fait qu'elle ne l'aime pas. Bon, voilà, je vais faire comment? Bon, qui me laisse aussi l'enfant, c'est le cadeau de Dieu, bon, on va faire avec. Bon, voilà, ça c'est déjà une forme de rejet, on ne veut pas de l'enfant, mais bon, on décide quand même de le garder, bon, parce que peut-être nos valeurs éthiques, voilà. Donc, qu'est-ce que ça entraîne dans le futur? Une fois l'enfant né, alors, nous avons là une personne qui se sent, nous avons une personne qui se sent sans valeur. Vous allez tout le temps voir des personnes qui se considèrent comme si elles n'avaient pas de valeur. Voilà, elle est comme ça, comme si elle ne vaut rien. Tout le temps, vous allez voir ces personnes disent toujours ça, je ne vaux rien, je ne suis personne. Vous voyez un peu, voilà. Et nous avons également des enfants ça entraîne là, les enfants qui sont sous dépression, qui sont constamment dépressifs. Nous avons là les enfants qui se droguent, des enfants qui fument, des enfants qui boivent après dans le futur. Et il faut déjà dire ici que tout ceci se développe beaucoup plus quand l'enfant entre dans la phase d'adolescence. C'est là que cela commence à se manifester davantage. Nous avons des enfants qui se droguent, qui boivent, qui fument et bien d'autres. Nous avons même ça, c'est pour le cas des enfants qui sont nés. Nous avons même des grossesses qui n'aboutissent pas. Donc, nous avons une grossesse où on va faire un mort-né. Nous aurons une grossesse où peut-être on va faire une fausse couche. Vous voyez, voilà ce qui peut arriver. Nous avons également des enfants qui ont des tendances suicidaires. Ça, c'est des enfants qui sont déjà nés, normalement. Ils ont des tendances suicidaires. Tout le temps, ils veulent se suicider. Dès que vous faites un petit truc, il veut mourir. Il ne veut plus vivre. Parce qu'en fait, il ne se sent pas... Il, consciemment ou inconsciemment, il n'a jamais été voulu. Donc, un petit truc, il veut retourner. Il veut partir. Il veut se suicider. Nous avons également des enfants qui ont un esprit de mort en permanence, qui rôdent autour de les accidents ratés, les maladies graves, ce genre de trucs. Et puis, nous avons également des enfants qui
ont tendance à rejeter l'amour de tout le monde et même celui de Dieu. Vous allez voir un enfant, on fait tout pour l'aimer, mais il se sent toujours, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et puis même étant adultes, ils ont du mal à recevoir l'amour de leur partenaire. Ils ont du mal à recevoir l'amour de leur conjoint. Ils ont du mal à recevoir l'amour de leur entourage. Ce sont des personnes aigries. Vous ne comprenez pas, mais malgré tout ce qu'on fait pour cet enfant, malgré tout ce qu'on fait pour ce monsieur, malgré tout ce que je fais pour cette dame, elle est toujours, on t'aime et puis, mais voilà, tu te comprends toujours. C'est parce qu'il a du mal à recevoir de l'amour parce que déjà dans le sein maternel, on ne le lui a pas montré. Il savait qu'il n'est pas la bienvenue, on ne l'aime pas. Donc, il a du mal à recevoir de l'amour. Et même l'amour venant de Dieu. Ils vont tenir certains langages comme Dieu n'existe pas, Dieu c'est qui, Dieu ne m'aime pas, et si Dieu m'aimait, pourquoi tout m'arrive? Parce qu'il faut noter que ce sont des personnes qui attirent des ondes négatives dans leur vie. Parce qu'ils sont tellement pessimistes, ils sont tellement négatifs. Donc, tout ce qui va les arriver sera forcément négatif. Ils auront beau faire beaucoup d'efforts pour s'en sortir, mais ce ne sera pas facile pour eux. Donc, voilà les conséquences du rejet prénatal. Voilà les conséquences du rejet prénatal. Et je dois dire ici qu'il y en a plusieurs. Hein. Et bon, voilà, ils se condamnent aussi tout le temps, les enfants qui ont été rejetés avant la naissance. Ils se condamnent tout le temps. Ils ne sont pas disposés à être ouverts à l'amour. Ils ne veulent même pas. Ils ne veulent pas. Et bon, tu m'aimes, c'est bien, tu ne m'aimes pas, bon, ça va, ça va. Ils ne sont pas disposés à être ouverts à l'amour parce qu'ils ont peur encore d'être rejetés. Vous voyez, ils se renferment, ils ont peur d'être rejetés. Euh, ils ont été rejetés dans leur sein maternel, donc voilà, ils ne sont pas disposés encore à s'ouvrir à l'amour. Pourquoi les rejette encore? Déjà que quand ils venaient au monde, la première expérience, il était rejeté. Bon, voilà, et puis, moi, ce sont des gens qui vivent constamment dans une sorte de tombeau. Vous voyez, ils sont toujours là dans leur bulle, ils sont toujours enfermés dans leur monde. Mais pourquoi tu es carré comme ça? Maintenant, ils ne sont pas carrés. En fait, ce sont des conséquences justes. Ce sont des manipulateurs. Voilà. Il y en a qui deviennent des manipulateurs. Donc voilà, ils manipulent des gens. Ils prennent plaisir à cogner peut-être les têtes des autres. Ils aiment voir les autres souffrir parce qu'eux-mêmes, ils sont en manque. Ils ont un manque terrible. Donc, ils sont manipulateurs et ils sont peureux. Ils ont tout le temps peur de tout et de rien. Ils voient l'araignée fuir. Ils voient le chat, il a peur. Il a peur de tout. Vous avez un enfant à la maison qui est constamment peureux. Va en route. Non, j'ai peur, le bandit. Mais quel bandit? Il y en a pas de bandits. Va faire tes choses. Non, j'ai peur. La voiture m'a cogné. Va au marché. Non, j'ai peur, on va me voler. Et puis, une fois grand, il a peur de prendre des risques. Il a peur de oser. Il est tout le temps dans sa zone de confort parce qu'il a peur. Il ne sait pas ce qui peut lui arriver. Donc, il préfère ne pas prendre de risques. Vous voyez un peu déjà les personnes. Bon, voilà. Les gens, la honte à l'entame, sont des gens qui ont une faible estime de soi. Hum, ils ont du mal à s'accepter tant physiquement que ça. Et puis bon, voilà, je suis trop grosse, je suis trop maigre, je suis trop grasse, mes seins sont trop petits, mes pieds sont trop grands, mes bras sont trop. Bref, mon visage, je ne suis pas jolie, je suis trop. Ils ont tout le temps quelque chose à redire, ils ont du mal à s'accepter. Ils ne s'acceptent pas. Je pense pas bien, je suis trop ceci. Ils se détestent même parfois à la limite. Il y en a qui arrivent à se détester et qui envient tout le temps les autres. Mais l'autre, elle est bien. Moi, je suis comme ça. Voilà. Et puis, nous avons également aussi des personnes qui ont constamment un sentiment de non-appartenance. C'est-à-dire, peu importe ce qu'on fait pour les intégrer dans notre groupe, non, ils sont toujours à part. Peu importe ce qu'on fait pour leur montrer, on a d'abord dit à l'entame, mais qui rejetaient l'amour, ils ne sont pas ouverts. Peu importe ce qu'on fait pour leur montrer qu'on t'aime, on est avec toi. Non, non, ils ont ce sentiment de non-appartenance là tout le temps. Ils ont peur qu'on va les rejeter. En fait, s'il émet une idée et qu'on rejette son idée, il ne va pas voir que c'est son idée qu'on a rejetée. Lui, il voit que c'est moi qu'on a rejeté. Bon, nous sommes en train de débattre. Où est-ce qu'on va aller jouer un match de football? Bon, moi, je propose que on va aller au stade là qui est derrière la maison. Et lui propose, bon, derrière la maison, c'est-tu déjà vu? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas au stade qui est après le fleuve? Mais non, toi aussi, tu ne vois pas que le stade qui est après le fleuve, c'est dangereux. Nos parents vont blâmer. Et puis, on peut se faire du mal en voulant prendre la pirogue pour traverser. On peut se noyer et puis personne ne sait pagayer. Il se braque. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est pas son idée qu'on a rejetée, c'est lui qu'on rejette. Donc, il est tout le temps dans cette... Voilà, nous avons parlé du rejet prénatal
de ses causes et de ses conséquences qui sont très multiples. À la fin de tout ceci, nous allons essayer de donner euh, quelques résolutions. Comment est-ce que nous pouvons faire pour sortir de là à l'aide de la parole de Dieu et à l'aide aussi de certains conseils. Donc, si vous êtes dans cette situation, ne pensez pas que tout est déjà perdu. Non, rien n'est perdu. Passez une agréable journée ou alors une bonne nuit et nous allons nous revoir très prochainement. N'oubliez pas, super parent un jour, super parent toujours.